Et je me réveille le matin, mon fils il est mort à quelques centimètres de moi. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Je me suis réveillée, j'ai pas compris. C'était un cauchemar. C'est vrai que depuis toujours, j'ai eu cette envie d'avoir des enfants. En fait, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Je sais pas si inconsciemment c'est parce que j'en ai pas eu que du coup j'ai envie d'en avoir une. Peut-être que si j'avais eu des frères, des sœurs, une famille aimante, peut-être que j'aurais pas eu cette envie d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Mon mari est incarcéré et je tombe enceinte pendant que j'allais le voir donc au parloir, ce qu'on appelle on va dire un bébé parloir, même si j'aime pas trop dire ça, mais bon c'est ça. Et en plus, j'apprends que je suis enceinte de jumeaux. Donc là, incroyable. Truc de dingue, donc je suis super heureuse. Moi qui voulais tant une grande famille, là on était au complet on va dire. Là pour l'accouchement des jumeaux, il a réussi à avoir une permission de quelques jours. Ça s'est super bien passé. J'étais très stressée parce que je me suis dit 2 et en fait c'était incroyable. C'est un truc que je pourrais même pas décrire tellement c'était dingue. De sortir 2 bébés, t'en as un qui sort et puis tout de suite il y a un deuxième. Et un matin j'ai Leroy, donc mon fils qui pleure et pas de Jude. J'ai trouvé ça bizarre. Parce que c'était des jumeaux et ils faisaient tout ensemble. Quand un pleurait, le deuxième suivait. Et là, Jude ne pleure pas. Donc je vais voir Jude. Et là, je le vois tout blanc. Je le touche, il est froid, tout dur. J'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. J'appelle les pompiers de suite. Ils me demandent de faire un massage cardiaque. Et je le mets au sol. Je commence à lui faire un massage cardiaque. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ils me demandent de lui faire un bouche à bouche. Donc je fais tout ce qu'ils me disent. Ils restent au téléphone avec moi. Donc ils sont arrivés, ils ont pris le relais. Ils ont tout essayé. Mais ça n'a pas suffi. La veille, je les ai lavés, donc je l'ai câliné, tout allait bien. Et je me réveille le matin, mon fils il est mort à quelques centimètres de moi. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Je me suis réveillée, j'ai pas compris. C'était un cauchemar. Au début, t'as pas de réponse. On dit juste que voilà, ton fils il est mort et que c'est fini. C'est très brutal, tout est très brutal de toute façon. Et ensuite, l'autopsie m'ont dit qu'ils avaient rien trouvé, que il s'était rien passé, que son cœur s'était simplement arrêté. Donc c'est ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson. Il y a aucune cause, il y a aucune raison. C'est comme ça. J'en voulais à toute la terre entière. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi moi encore? Alors aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'ai perdu mon fils. Je pense qu'on fait jamais vraiment un deuil de la perte d'un enfant. On continue de vivre parce qu'on n'a pas le choix. Mais moi, personnellement, j'ai pas fait mon deuil et je pense que je le ferai jamais. Donc j'ai coupé mes réseaux sociaux. En fait, j'étais triste et personne me comprenait, personne ressentait ce que je ressentais. Parce que je pense qu'il faut le vivre pour comprendre. Donc j'ai cherché sur des forums, j'ai écouté des podcasts et j'ai pas trouvé des gens qui vivaient la même chose que moi. J'ai contacté Julie parce que j'avais besoin de lui raconter mon histoire et j'avais besoin d'aider aussi, je pense, toutes ces femmes qui se sentaient seules comme moi.